Alors, c'est le moment de l'accueillir. On ne parle pas d'élection, on parle de finances et d'assurance. Allô, allô? Bonjour, Maïté, ça va bien? Bien sûr, bien sûr. Oui, ça va super bien. Merci de m'accueillir. Bien là, c'est le fun, hein? Ça Oui. passe vite, puis Oui. on a des bons commentaires, donc Oui. tu es un bon communicateur, puis les gens s'intéressent à ce que tu dis. Merci. Alors, parce Oui, que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont apostrophé à gauche, à droite, qui m'ont vu. Donc, j'adore ça. N'hésitez pas à venir me voir. C'est ça, parce que c'est un sujet, des fois, que, tu sais, ça ne nous Ouais. tente pas trop C'est un mal d'entendre nécessaire, parler. comme je dis tout Mais le tu es temps. un bon vulgarisateur. Donc, Bien, merci, je prends le compliment. aujourd'hui, tu nous parles de... Oui, bien, je fais suite à ce que j'avais dit depuis le début. On est Oui. dans la troisième chronique, Oui. la fameuse pyramide financière que j'avais. Oui. Donc, aujourd'hui, on est dans le volet des moments opportuns. Donc, l'acquisition d'une maison, les véhicules de placement, comment ça fonctionne, démystifier tout ça. Les véhicules de placement, on ne parle pas de véhicules automobiles. là. Non, non, vraiment Parce pas. que ça, c'est pas du tout. C'est autre chose. bon Chacun son domaine, c'est pas le investissement, mien. oui. C'est ça. Non, véhicule de placement, je parle surtout de régime épargne-études, je parle de CELI, on parle de REER, tous des véhicules qui vont vous aider à atteindre les objectifs qu'on choisit ensemble. Oui. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais parlé des fameuses assurances hypothécaires Oui. versus un assureur privé et l'institution financière. Bien, lors de l'acquisition d'une maison, je veux pas, je fais un petit parallèle, on est rendu là, magasinez votre taux par rapport à chaque banque, chaque institution financière, ils ont des taux différents. D'où l'importance d'avoir votre assurance sur votre tête. Vous pouvez magasiner. Vous pouvez faire affaire avec un service de courtier aussi. Ce qui est agréable avec les services de courtier, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont faire une enquête de crédit, puis ils vont magasiner pour vous OK. en termes de 20 institutions, 30 institutions financières. Il y a maintenant des banques virtuelles qu'on appelle qui sont prêtes à prêter de l'argent. Donc, ça évite beaucoup de frais d'administration. On peut avoir des meilleurs taux. Au lieu de vous-même aller à une banque X, banque Y, Mais là, si on pense à un banque Z. courtier, on pense à peut-être plus cher, payer une Il peut commission. avoir, c'est sûr, des fois, il y a une certaine commission, mais il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. N'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire, je vais vous expliquer. Il n'y a rien de gratuit, entre guillemets, dans la vie, mais des fois, l'économie qu'on peut faire, là, versus le temps que ça prend, le nombre de fois qu'on fait une enquête de crédit à chaque institution financière, tout ça en bout de ligne, des fois, ça vaut peut-être La petit différence. jeu. Exactement. Puis peut-être que le courtier, peu importe d'où il vient, il a peut-être des avantages, justement, Absolument. avec certaines Absolument. banques, si on passe par lui. Fait qu'au bout du compte, on est gagnant. Des fois, on peut avoir des taux préférentiels, exact, parce OK. qu'on passe via un courtier. OK. Lors de l'acquisition d'une maison, je ne sais pas si vous connaissez un peu le RAP, le régime d'accès à la première propriété. Les gens ont accès à ça. Quelqu'un qui veut investir dans un REER, qui se dit, moi, ça fait 10 ans que je cotise dans mon REER, je veux m'acheter une maison, je n'ai pas de mise de fonds. Je fais une parenthèse, ça prend au moins 5 de l'argent pour faire une mise de fonds pour acheter une maison. Oui. Donc, il y a le RAP, le régime d'accès à la propriété, qui permet de vous-même vous emprunter de l'argent, entre guillemets. L'argent que vous avez dans votre REER, vous pourriez la décaisser sans payer de l'impôt qu'on aurait habituellement pour servir comme mise de fonds. OK. Naturellement, il faut la rembourser par Plus après. tard. Oui, vous avez 17 ans pour la rembourser. Donc, une période de carence de 2 ans et 15 ans pour rembourser votre fameux RAP. OK. Ce qui peut être une belle option pour acheter une première propriété. OK. Anciennement, on pouvait rapper Oui. jusqu'à 25 000 Depuis mars 2019, on peut rapper jusqu'à 35 000 Ah bon? Des fois, des gens vont dire, j'ai une maison avec mon conjoint, ma conjointe, on se divorce, c'était sa maison, je peux-tu m'en acheter une? Ça va être ma deuxième, je ne sais pas si tu me suis. Oui, oui, oui. Bien, maintenant, légalement parlant, quand ça fait 4 ans que vous n'avez pas de maison à votre nom, vous pouvez, dans le fond, réaccéder, si on veut. Comme à la première Oui, propriété. exactement, avec le fameux, mais c'est le REER qui Oui. va se servir de ce véhicule-là. D'accord. Le REER, naturellement, il n'est pas bon pour tout le monde. Il y a plusieurs véhicules de placement. Ceux qui ont un revenu, exemple, en bas de 40 000 des fois, le CELI peut vraiment être important. D'accord. Le CELI est un véhicule qui existe depuis 2009. Oui, c'est ça. Ça fait pas si C'est longtemps assez récent, quand même. 10 ans à peu près. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. CELI, C-E-L-I. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est un compte de Libre banque d'impôt. sans Mais il doit y carte. avoir une pogne là-dedans. Non, c'est ça. Non, bien, libre d'impôt, l'argent que vous déposez dedans, vous avez déjà payé de l'impôt Ah, OK, dessus. je comprends. Il y a la mort et l'impôt, on s'en sort pas. Ça, on s'en sortira jamais. Mais le CELI vous permet d'accumuler des sommes, dans le fond, de vos poches, et vous y avez accès en tout temps, sans avoir un frais, soit payé de l'impôt encore. Donc, c'est de l'argent net qui va être dedans. Je comprends. Mais il y a un rendement nettement supérieur à votre compte épargne que vous avez à la maison. Oui, je comprends Dès que aussi. vous avez un petit coussin, un CELI est vraiment super intéressant. Là, ce que vous faites affaire avec un conseiller financier, exemple, moi, mettons, Oui. et que vous avez un CELI, vous avez un imprévu, le frigidaire brise, vous avez besoin d'une liquidité en ce moment. Oui, rapidement. Rapidement, vous m'envoyez un courriel ou un message texte. Moi, je me sers de ça comme preuve. 24 heures après, l'argent est dans votre compte. Donc, c'est vraiment simple. Bon. Fait que c'est facile d'accéder à ça. C'est vraiment facile d'accéder à ça. Il y a aussi les fameux régimes épargne-études pour les un petit peu moins jeunes qui ont des jeunes enfants. Oui. Il y a plusieurs compagnies, donc informez-vous, là, chaque compagnie a ses avantages, mais c'est un des véhicules de placement les plus avantageux que vous pouvez avoir.
Comment ça fonctionne? Bien, oui, ça prend un enfant. OK. On commence avec ça. OK, là, on ne parle pas de comment faire ça. Là. Non, ça, chacun son C'est une autre domaine. chronique. C'est ça, c'est pas moi qui vais parler de ça. Mais c'est des contributions de votre poche que vous mettez naturellement Oui. mensuellement. Et dépendamment des provinces au Canada, il faut avoir des subventions jusqu'à 20 du gouvernement. Il n'y a pas un placement qui est rentable comme ça, avec 20 Non, OK. Donc, vos contributions, les subventions du gouvernement, tout ça, c'est placé dans des fonds distincts ou des fonds mutuels, dépendamment de où est-ce que vous faites affaire, qui ont un rendement. Donc, vous avez le rendement, les subventions, plus vos cotisations. Donc, mettons que je fais un calcul rapide. Oui. Vous contribuez 8-9 000 de votre poche, mais en bout de ligne, vous avez pratiquement 30 000 là. OK. C'est assez intéressant. Oui. Mais c'est de l'enfant, le régime épargne-études, et jusqu'aux études postsecondaires de l'enfant. Donc, naturellement, il faut terminer son secondaire 5 et s'inscrire par la suite. Oui, il y a comme des critères à respecter. Il y a des critères à respecter selon l'institution ou la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Donc, tout ça, ce sont des véhicules de placement différents pour arriver à vos fins. Dans la pyramide qu'on était, c'était les moments opportuns. Oui. Donc, la maison en est un. La maison, c'est 5 de mise de fonds. On peut aller jusqu'à 20 si on veut éviter la fameuse taxe de la SCHL, qu'on appelle, qui, dans le fond, toute institution prêteuse, quand on est en bas de 20 on est obligé de faire affaire avec ça. Donc, il y a un petit montant qu'on paye de plus sur notre hypothèque. Moins on en a, mais plus ça nous coûte cher, c'est ça? C'est ça. Bien, plus... Mais je ne sais pas, en tant que conseiller, là, tu sais, quand il faut aller piger partout comme ça, est-ce qu'il faut peut-être réévaluer le projet, non? Entre autres, c'est pour ça qu'avoir un conseiller est important. Le but d'un conseiller... donne des bons conseils. C'est ça, c'est pas vraiment d'être votre ami. Il y a un bon lien de confiance qui se fait, mais c'est de dire des fois, malheureusement ou heureusement, les vraies choses. Tu sais, votre objectif X n'est pas réalisable dans un délai Y avec la stratégie qu'on prend, on va se revirer de bord. Oui. Tu sais, il y a même, comme je disais, une jeune famille qui veut le fameux RAP là, que je parle depuis tantôt, qu'on n'a pas de liquidité pour, mais au travers, on a un bon emploi, on est stable, on a un bon crédit. On peut même faire affaire avec des prêts. Il y a des compagnies qui font des prêts REER, carrément. Donc, faites un prêt qui va exclusivement dans votre REER. Oui, il y a un taux d'intérêt pour le rembourser, mais avec ce montant-là, vous pouvez le rapper pour faire l'acquisition d'une maison, faire une mise de fonds. Il y a des petits... Il y a plusieurs techniques légales, fiscales, qui peuvent arriver à vos fins beaucoup plus rapidement. Donc, d'où l'importance d'avoir un conseiller. Oui. Oui. Parce que acheter la maison, c'est une affaire aussi, mais il y a comme plein d'affaires qui viennent avec ça. Définitivement. C'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a la finance, acheter la maison. Après, oui, il faut assurer le prêt. Après, il y a l'assurance auto-habitation. Il y a la s'assurer pour le taxe feu. de mutation. La taxe de qu'on bienvenue. adore. Tu sais que son nom de famille ne veut pas, c'est assez ironique, mais il s'appelle vraiment Monsieur Bienvenu. Oui. Donc, oui, n'hésitez pas à appeler votre courtier, à lui écrire. Si vous n'en avez pas, je suis disponible. Mon nom il est là à l'écran, mon numéro est là. Oui. Mais c'est vraiment important, surtout dans le domaine d'avoir un conseiller, puis de... D'avoir un conseiller, exact. Souvent, juste un bon truc, un bon conseil peut nous avoir fait épargner considérablement. Exact. Puis paye le conseiller, comme on dit. Bien, juste ce que je vous ai compté il y a 2 semaines. Vous sauvez un 30-40 Ce montant-là, bien, mettez-le dans un CELI, mettez-le dans votre REER, mettez-le dans le régime épargne-études de vos enfants. C'est ça. Ou à la télévision régionale des Moulins. Ou à la télévision régionale des Moulins, c'est ça, exact. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Martin, on se voit dans 2 semaines. C'est sûr. OK, bye-bye. Merci, bye-bye.